Dis ok si tu m'entends, Michel. Je bois mon café en attendant que le monde vienne. Je suis obligée de mettre les lunettes pour le tirage parce que je vois rien dedans, rien du tout. Vraiment, je suis toujours mieux sur les lunettes. Alors j'attends qu'il y ait du monde. Dis-moi si tu m'entends, Michel. Vous m'entendez? Je vois rien du tout. Je vais monter le son. Michel, on me dit que tu es fatigué. Tu dois manger beaucoup plus sainement. Si ça te parle, tu dois boire beaucoup plus d'eau. Et tu dois arrêter de t'inquiéter. Tout ira pour le mieux, même si ça semble dire le contraire. D'accord, Michel? Dis-moi si ça te parle. Mets-moi une réponse. Ceux qui sont là, marquez votre prénom, que je sache qui veut un tirage d'oracle. Je ne fais pas de voyance, hein, car chacun fait son chemin. Et pour moi, la voyance, c'est comme une manipulation. C'est de dire, il va arriver ça et ça, alors du coup, la personne, elle va tellement y penser que c'est justement ce qui va se produire. Or, seule la personne choisit son chemin. Il y a tellement de solutions. Il y a tellement de chemins à prendre. On peut pas dire exactement l'avenir.
C'est dans l'instant T. La voyance, elle voit dans l'instant T. Pour moi, on ne peut pas dire l'avenir. Chacun voit son avenir comme il entend. C'est pour ça que je ne vais pas voir de voyante. Car c'est moi qui dirige ma vie. C'est moi qui choisis mon chemin. Que je me gourre ou que je fais bien, ça sera ma décision. Et pas la décision de quelconque. Là, je suis là pour vous donner des guidances, pour vous aider. Vous donner des petits conseils. Pour vous guider sur votre chemin. Et pas imposer mes dires. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, c'est bien aussi. S'il y a des critiques, qu'elles soient constructives, autrement les petits malins, les trolls, comme on dit, dehors, passez votre chemin. Je suis pas là pour vous faire croire, je suis là pour vous informer. Qui c'est qui est là? Mettez votre prénom si vous voulez une guidance. Personne? Michel, t'es plus là? Bon, ben, j'attends, hein. Il n'y a personne, ils sont encore tous au lit. Je me suis exprès levée plus tôt pour pouvoir vous faire une guidance. Personne. Oh. Faites-vous connaître ceux qui sont là, hein? Comment je peux savoir s'il y a quelqu'un? Comment on peut savoir ça? Bon, ceux qui sont là, venez. Bon, ben, en attendant, je vous demanderai pour l'humanité d'envoyer de l'amour, d'envoyer de la lumière et de visualiser que cette lumière, d'imaginer que cette lumière, elle dissout tout l'ombre qu'il y a sur le gouvernement en ce moment et sur tout le système et sur tous les corrompus
sur toute l'humanité, partout où il y a de la souffrance, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnels médicaux, pour les guerres, pour les personnes avec handicap, pour les parents, pour les familles, pour les couples. Envoyez de la lumière et voyez-la se dissoudre. Voyez-la dissoudre toute l'ombre qu'il y a sur l'humanité. Et vous devez ressentir en vous, après avoir fait ça, une sérénité et une paix, en pensant que ça ira de mieux en mieux. Tout l'amour que vous donnez sur l'humanité, c'est ça qui va faire changer. Pas la haine, pas les critiques, ça sert à rien. Plus vous êtes dans la colère, plus ça attirera la colère. Bien sûr, les colères sont saines, mais ça sert à rien d'insulter. Ça va faire l'effet, ça va provoquer l'effet contraire au contraire. Plus vous faites des menaces, plus on vous menace et vous risquez d'avoir de gros ennuis. Alors faites attention, soyez prudents. Car on est dans une ère où on ne peut rien dire, on nous bâillonne. Donc agissez de l'intérieur, à partir de votre cœur. Imaginez cette lumière qui dissout tout le mal et qui rétablit l'harmonie, la paix et l'équilibre sur l'humanité. Car, comme vous le savez bien, personne n'est pure lumière. Il y a l'ombre et la lumière. Sans ombre, il n'y aurait pas la lumière. Et sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Mais la lumière est toujours plus forte. Vous savez pourquoi? Quand il fait noir, vous allumez la lumière. La lumière révèle tout ce qu'il y a dans l'ombre, tout ce qui est caché. Elle sera toujours plus forte. Donc croyez en la lumière, croyez en l'amour. Inondez cette humanité d'amour. C'est ça qui fera changer les choses. Et pas critiquer, pas votre haine. Vous nourrissez les camps contraires. Plus vous avez de la haine, plus vous nourrissez l'ombre. C'est-à-dire le mauvais de l'ombre. Parce que l'ombre n'est pas que mauvaise. Parce que vous pouvez avoir un accident. Vous pouvez louper le bus, avoir un accident. Vous disiez, ah là là, j'ai pas de chance, j'ai vraiment la poisse. Mais quand vous arrivez à l'hôpital, on vous découvre que vous avez un cancer au début. On peut vous soigner. Ben, vous allez remercier cet accident. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Dans l'ombre, il y a toujours de la lumière, et dans la lumière, il y a toujours de l'ombre. C'est en équilibre tout ça. C'est à vous d'équilibrer vos parts d'ombre aussi en vous. Vous avez chacun vos parts d'ombre et lumière en vous. Vous êtes de lumière, mais vous avez aussi une part d'ombre. Si vous ne voyez pas votre part d'ombre, vous êtes que lumière, mais la part d'ombre, elle va faire que des conneries derrière votre dos. C'est pour ça qu'il faut se rendre compte qu'elle est là. C'est bien simple. Quand vous êtes en colère, ben cette part d'ombre, elle va venir et elle va foutre le chaos dans vos vies. Alors que si vous maîtrisez la colère, si vous équilibrez, vous allez pouvoir la contrôler, cette part d'ombre. Et c'est comme ça que vous allez vous améliorer de jour en jour. Vous allez devenir une meilleure personne, la meilleure personne de vous-même, car vous avez pris conscience que vous avez aussi une part d'ombre. On est les deux, mi-ange, mi-démon. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Personne n'est pure lumière. Toujours ceux qui se disent de pure lumière, quand on regarde leur vie, ils sont loin d'être lumineux. Je dis pas pour tous. Je vois beaucoup, c'est beaucoup l'ego qui prime. Il faut savoir rester simple et en pleine humilité. Savoir remercier pour tout ce que vous avez que d'autres n'ont pas. Il y a toujours pire ailleurs. Il faut toujours remercier. Vous avez un toit, vous avez à manger, vous avez un travail, vous êtes marié, vous avez un couple, vous êtes heureuse. Donc remerciez pour tout cela. Et arrêtez de râler avec votre famille, avec ceux que vous aimez, ceux que vous aimez. Car la vie vous montrera qu'est-ce que c'est quand vous les avez plus. Alors soyez reconnaissants.
Éprouvez toujours de la gratitude tous les jours pour tout ce que vous avez que d'autres n'ont pas. C'est très important. Et le ciel vous le rendra. Et comme je dis, si vous n'aimez pas quelque chose, agissez. Mais agissez intelligemment, avec discernement. Ne provoquez pas la foudre. Ne vous étonnez pas après que vous ayez plein d'ennuis. Avec discernement. C'est-à-dire dans votre cœur. Attendez le bon moment opportun. Déjà, agissez tout autour de vous. Et pas à péter au schnock, comme je dis. Tout autour de vous, vous devez agir. Car la famille a besoin de vous. Toujours. Regardez votre famille avec les yeux de l'amour, avec les yeux du cœur. Et vous vous rendrez compte que des fois ça va pas bien. Alors soyez là pour les écouter, pour les épauler, pour les réconforter, pour les soutenir en cas de besoin. C'est très important. La famille, c'est tout. C'est le plus important. Le reste n'est que secondaire. Le travail, ça se retrouve. Mais une femme éperdue, non. Surtout, soyez dans le discernement. Ne faites pas n'importe quoi. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Réfléchissez. Faites preuve de discernement, c'est très important. Et faites vos recherches. Faut pas gober tout ce qu'on vous dit. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de corruption. Alors faites attention. Et faites vos recherches. Voilà, comme je dis, je ne suis pas là pour vous faire croire, mais pour vous informer. Et si vous pouvez, chaque jour, faites une bonne action. Pour vous-même. Vous n'avez pas le sentiment de gratitude et de joie qu'on ressent quand on fait une bonne action. Et on s'élève toujours plus haut. Et on fait du bien autour de soi. C'est le principal. Voyez la vie avec le sourire. Et la vie vous sourira. Toujours. Voyez-la en ami. Il n'y a pas que des ennemis. Bien sûr, il y en a. Mais il n'y a pas que des ennemis. La vie en elle-même, elle est magnifique. Elle est belle quand on sait la regarder. Dans chaque rencontre, voyez le meilleur de la personne. Ne pensez pas à l'avance qu'elle est antipathique, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Vous ne la connaissez pas et vous n'êtes pas rentré dans ses chaussures. Attendez de la connaître avant de juger. Souvent, on se fait des mauvaises impressions dès la première impression et souvent, on se trompe. Il suffit de la connaître un peu avant de la juger. Et surtout, arrêtez de critiquer. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes tous les mêmes. On a tous le même squelette. Acceptez. N'imposez pas vos religions. Gardez-les dans votre cœur. Chacun a sa religion. Moi, je crois en Dieu et j'ai peur de le dire. Je crois aux anges et j'ai peur de le dire, mais je ne vais pas vous l'imposer. J'ai compris la leçon. Ma fille qui dit ouais. 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 Gardez ça en vous. Autrement, vous aurez des problèmes. Chacun croit en ce qu'il veut croire. Allah, Bouddha, l'univers. Et puis arrêtez de juger les personnes parce qu'elles ne sont pas comme vous. Vous n'êtes pas rentré dans leurs chaussures. Souvent, les personnes, elles ont des soucis de poids parce qu'elles souffrent à l'intérieur d'elles. Faut pas les juger. Essayez de les connaître. Elles méritent le coup d'être connues. N'importe que ce soit. Car comme je dis toujours, c'est la diversité de la vie qui fait sa beauté. Si tout le monde serait pareil, ben ça serait ennuyeux. Heureusement qu'il y a des différences, mais voyez pas comme des différences. Voyez-les comme un tout qui font la vie.
Arrêtez de tout juger, de tout critiquer. Chacun est sur son chemin de vie. Il a la conscience qu'il a. La vie, plus tard, lui apprendra. Comme je dis, hein, pour moi, le libre arbitre, on n'a que le libre arbitre de choisir la direction qu'on veut, mais après, c'est toujours la même chose. C'est l'amour. Tant que vous n'êtes pas dans l'amour, la vie vous montrera. Toujours. Vous aurez des leçons pour vous faire comprendre que la seule voie est l'amour. L'amour envers les autres, envers le collectif, envers vous-même, envers votre famille. C'est être au service de l'humanité. C'est pour ça que vous êtes là. Bon. Comme je dis, je ne veux pas vous faire croire, hein. Je ne suis pas là pour vous faire croire, mais pour vous informer. Et vous verrez que votre vie, elle s'illuminera de plus en plus. Toujours. Et prenez soin des autres. Prenez soin de vous. Quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin de tout ce qui vous entoure. Quand vous le faites pour vous, ben une tâche, elle ne devient plus ingrate. Elle devient gratifiante. Même faire son ménage, c'est une joie de le faire. Parce que vous le faites pour vous. Quand vous avez un travail, mais faites-le avec joie. Remerciez le ciel que vous en avez un, que vous puissiez travailler. Arrêtez de râler. Pensez à l'argent que vous gagnerez à la fin du mois, c'est le plus important. Toujours être reconnaissant de ce qu'on a. Et plus vous serez dans la joie de travailler, et plus vous aurez un meilleur poste par la suite. Car là-haut, ils vous regardent. Il faut faire avec joie. Il faut être au service de la communauté, au service de l'humanité, avec la joie dans le cœur et l'amour dans le cœur. Si vous faites quelque chose en râlant, il va vous arriver que des bricoles. Par contre, si vous faites quelque chose dans la joie, parce que vous le faites pour vous et pas pour les autres, eh ben vous aurez toujours des bonnes places, vous serez toujours bien vu, toujours bien aimé, toujours bien respecté. C'est ça l'attraction. Vous vibrez ce que vous êtes et pas autrement. Moi, quand je travaillais en chantant. Et jamais je râlais, je remerciais le ciel d'avoir un travail. C'était pas facile, c'était très dur. Des fois, j'avais des prises de bec avec le patron, mais ça fait rien. Je chantais dans la pâtisserie, quand je faisais le ménage, quand je nettoyais. J'adorais ça. Et le travail passe plus vite quand on le fait dans la joie. Une tâche à la fois. Et ça va tout seul. On a toute l'énergie qu'il faut pour. Et le temps, il passe tellement vite, on n'a rien vu passer. Et puis le soir, un petit conseil à vous de vous coucher. Vous dites pas, ouais, demain je dois faire ci, demain je dois faire ça, demain. Vous êtes sûr que vous dormez pas. Ça, vous êtes sûr que vous passez une mauvaise nuit. Vous vous couchez, vous dormez point barre. Vous pensez à rien. Vous demandez, vous remerciez le ciel pour la bonne nuit que vous allez passer. Et c'est bon. Parce que si vous dites, demain il faut faire ci, demain il faut faire ça, eh ben demain ne viendra jamais. Il sera déjà là. Réfléchissez-y. Bon. Je suis désolée si j'ai tendance des fois à me répéter, mais bon. Vu l'âge, la mémoire, elle a tendance un peu à filer. Eh oui. Comme je dis, voyez votre prochain avec les yeux de l'amour, avec les yeux de la compassion. Ne restez pas les yeux fermés quand vous voyez de la souffrance. Essayez d'aider, comme vous pouvez, à votre échelle. Vous voyez un SDF, essayez de lui payer à manger, ou un sourire, une discussion. Les SDF, faut se méfier, il y en a plein, c'est des faux aussi. Hein. Chut, oui, oui. Les vrais SDF, on les reconnaît, t'inquiète pas. Non, ça fait rien. Faut pas rester, ou alors vous pouvez rien faire, vous faites une prière pour lui. Et vous verrez que là-haut s'en occupera. Il aura à manger. Ça sera votre bonne action. Car on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut.
Moi, j'avais vu un SDF, je ne pouvais pas lui payer à manger. Eh ben, ce que j'ai fait, j'ai prié. Peu de temps après, une dame lui a payé un repas. Et ce SDF, quand je le regardais, j'ai eu un courant électrique de haut jusqu'en bas, un frisson, et son visage s'est éclairé. Et vous savez quoi? C'était Jésus-Christ. Non, mais ça, tu peux pas dire. Si, je dois le dire. C'est des trucs que je dois dire. Bah non, parce que là, tu imposes la religion. Non, j'impose pas la religion, je dis ce qui m'est arrivé. C'est exactement ça. Je sens rien poser, je vous raconte juste. Pour moi, c'était Jésus. Tu peux pas dire c'était Jésus. Mais Là, pour, t'imposes son existence, ça va pas. bon, pour moi, c'était Jésus-Christ. Parce que son visage s'est illuminé. J'ai vu ses yeux d'un bleu magnifique. Mais il était magnifique. Et c'était une façon de me remercier d'avoir prié pour lui. Et quand je suis partie de ce quick, il y a eu deux petites filles qui m'ont fait des signes. Oui, à McDo. Il y a eu deux petites filles qui m'ont fait des signes comme si elles me remerciaient. Elles m'ont fait avec un grand sourire. C'est magnifique. Voilà, c'était mon expérience. Bon. Chacun croira ce qu'il veut. De toute façon, je ne suis pas là pour vous faire croire. Je suis là pour vous informer et pour vous partager un peu ce que j'ai vécu. Et c'était une belle histoire. C'était une belle histoire parce que ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu ce SDF, à un moment, comme je me demandais si c'en était un ou pas, à un moment, il a pris un morceau de pain dans une poubelle et j'ai été choquée. Et j'ai été choquée. Et juste après, grâce à la prière que j'ai faite, il y a une dame qui lui a payé à manger. J'ai attendu qu'il ait vraiment son repas pour pouvoir partir. Et c'est là que j'ai eu ce remerciement. Vous savez pas la gratitude, l'amour que j'ai ressenti en moi quand j'ai eu cette sensation de frisson de haut jusqu'en bas. Et cet amour qui m'a envahi. J'avais l'impression que le temps il s'était arrêté et son visage il s'était illuminé, il était merveilleux. Pour moi c'était Jésus. Voilà. Après il est libre à vous de croire ou pas, je suis pas là pour vous faire croire. Juste pour vous faire partager mes expériences. En attendant que vous veniez... Michel, t'es là? J'ai eu beaucoup d'expériences comme ça. Magnifique. Puis j'ai aussi eu cette expérience de, comme on appelle ça, une NDE, une EMI. J'avais mon frère qui essayait de me noyer parce qu'il voulait s'amuser, puis tout d'un coup je suis été comme, je sais pas moi, comment on va dire, aspirée par quelque chose. Et avant tout ça, il y a eu un panorama tout autour de moi qui tournait en boucle et je voyais ma vie de mes 10 ans jusqu'à toutes mes vies que j'ai eues. Et après, j'ai été attirée et je comprenais tout. Hein. Je comprenais tout. J'avais déjà cette sagesse à 10 ans, je comprenais tout. Et j'ai été attirée vers une lumière magnifique. Il n'y avait pas de tunnel, c'était une lumière. Et tout d'un coup, je suis arrivée devant une porte. Elle était ouverte, mais je ne suis pas allée jusque dedans. Il y avait les êtres de lumière devant. Et de l'autre côté, il y avait les défunts qui me souriaient, qui me faisaient des signes, avec des grands sourires. Et puis l'être de lumière, il est venu, non, il m'a dit, c'est pas ton moment. Il m'a sorti comme ça, tu as encore de grandes choses à accomplir. Moi, disons, je savais pas ce que je voulais accomplir, mais je voulais plus partir. Je voulais rester. Je voulais rester. Je me sentais tellement bien, tellement aimée. Je voulais plus revenir. Il m'a dit, non, tu as encore de grandes choses à accomplir, c'est pas ton heure. Et hop, il m'a poussé. Et quand il m'a poussé, pour le retour, il m'a fait un gros câlin pour me réconforter. Et après, il m'a poussé, il m'a dit, allez, vas-y.
Et à ce moment-là, il y a eu un maître nageur qui était venu, c'était dans un étang. Il est venu, il m'a secouru. C'était une merveilleuse expérience que jamais je n'oublierai. Bon, je vous la partage, hein, mais je ne suis pas là pour vous faire croire, hein, juste vous informer. Et depuis, je suis comme je suis. Je comprends la vie depuis toute petite, je sais comment qu'elle tourne. J'essaie de faire du mieux que je peux pour aider les autres, à ma façon. Et maintenant, je vous aide comme je peux, à ma façon. Si on a besoin de moi, je suis là. Que ce soit dans la guidance, dans les soins. Je suis là. J'aurai toujours une petite oreille pour vous écouter et mon cœur pour vous aimer. Vous voyez personne, ils sont tous au lit. Moi, je peux au lit, moi. Oui, ma fille elle va travailler. Voilà. Bon. Bah, Michel, elle doit pas être là parce que j'ai aucune réponse qui vient. Il n'y a aucune réponse. Je sais pas comment on fait pour voir, il n'y a rien qui vient. Ah, ok. Désolée, j'avais pas la page était trop grande, je voyais pas vos messages. Oh, quelle nouille. Bon, je vais mes lunettes là parce que je vois rien. Fini la beauté. Bon, allez hop. Alors. Ah, merci, c'est gentil, Michel. Ok. Alors, pour ta maman me dit qu'elle est très très fatiguée. Elle a des pertes de mémoire en ce moment. Des vitamines? Elle prend des vitamines? Elle a une baisse de morale en ce moment. Essaye d'être là près d'elle, Michel. Malgré sa fierté, elle a besoin de toi. Bah, tu sais comment qu'elle est ta maman, hein. Ton papa lui manque. Normal. Comme à toi. Mais il va bien. Ne vous inquiétez pas. Il va bien, il veille sur vous. Fier de ses filles. T'as pas, Michel? Réponds. Pour l'instant, tu es la seule qui est là. Est-ce que tu as aimé mon monologue? Bon, j'enlève les lunettes quand il n'y a pas besoin. Ah bah oui, bah, puisque tu es là. Donne-moi un numéro, tu veux un tirage? Tu veux quoi? J'ai les anges, j'ai les fées et les anges de l'amour. Qu'est-ce que tu voudrais? Et tu me donnes un numéro de 1 à 44. Bah, on va commencer par toi. Je voyais pas tes messages, j'ai attendu 35 minutes pour rien. Oh là là. Alors, tu choisis quoi? Oracle des anges? Les anges de l'amour? Ou l'oracle des fées? Oui, bah, comme je t'ai dit, des pertes de mémoire. C'est normal, c'est l'âge. Et qu'elle essaye qu'elle prenne des vitamines. Qu'elle prenne des vitamines, ce qui est bon pour la mémoire, la spiruline. La spiruline. Ça enlève tous les effets toxiques de tous les médicaments. Et c'est bon pour la spiruline et c'est de l'algue. C'est pas dangereux, c'est naturel.
Oui, mais quoi, numéro 4? Les fées, les anges de l'amour ou les anges? Tu veux quoi? Numéro 4, tu choisis quel tirage? Tu veux quoi? L'oracle des anges, les anges de l'amour ou l'oracle des fées? Lequel tu choisis? L'oracle des anges, d'accord. Le numéro 4, ok. Alors. Bon, comme je te dis, Michel, c'est pas une voyance, ça c'est une guidance. Je ne fais pas de voyance. Parce que pour moi, voyance, c'est égal manipulation. Bon, mais ça c'est mon avis, hein. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà, protection, voilà. Je mélange. Je coupe et je mélange. Il n'y a personne d'autre qui est là? La prochaine fois, je crois que je programmerai et puis comme ça tout le monde saura parce que là, voilà, voilà, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Oh là là, Michel, tu es trop dans le pessimiste en ce moment, tu me dis si ça te parle. Alors, j'ai tiré la carte de la joie, d'accord? La joie. Tu n'es pas assez dans la joie, tu penses un peu trop, tu as un peu trop peur de ce qui se passe. On me dit que tu dois lâcher prise et que tu dois être un peu plus dans la joie. Fais des sorties avec des amis, tout ça, parce que je crois que tu t'es laissé un peu aller un peu, on va dire, dans le noir. Il est temps que tu prennes un peu de joie, fais des choses avec joie, écoute de la musique, fais une occupation qui te procure de la joie, pense à toi un peu. Pense à toi un peu, puis arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter pour ta maman. Et ça ira de mieux en mieux. Pense qu'elle ira de mieux en mieux, ta maman. Et puis tu verras que ça ira bien. Et puis pense à toi, fais des sorties. Voilà. Il n'y a pas assez de joie en toi. Retrouve ton enfant intérieur. T'es trop grave là, tu penses à tout ce qui se passe et ça te fait peur. Fais confiance, les choses ne sont pas telles qu'elles sont. On va dire que c'est détruire pour reconstruire. Ça sera beaucoup mieux après. Il faut avoir confiance. Comme je dis, on n'est pas seul. Aide-toi, le ciel t'aidera. Nous, on doit faire notre part des choses, ce qui est dit, la prière que je vous ai dit de faire pour l'humanité. Ça va les aider. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin que vous envoyiez cette lumière sur cette humanité. Que chacun qui voit ma vidéo le fasse. C'est très important. Ben alors, là, je te fais l'oracle des anges. Hein. C'est un oracle par personne. Hein. Je peux te faire... Ah oui. Tu dois ouvrir plus ton cœur, tu dois faire un peu plus confiance aux personnes que tu rencontres, d'accord? Le chakra du cœur, tu vois? Tu ne montres pas assez tes émotions, tu dois un peu plus ouvrir ton cœur et te tourner un peu plus vers les autres. Et tu dois savoir ce que tu veux vraiment, le but de ta vie. Parce que là, tu es en plein stack, tu sais pas vraiment ce que tu veux. Essaie de choisir quelque chose qui te plairait de faire. Est-ce que ça te parle? Quelque chose qui te plairait de faire. Tu dois savoir vraiment ce que tu veux vraiment dans la vie. Et faire tout pour y arriver. Essaye de vivre tes rêves.
T'es pas trop âgé, hein. Essaye de voir qu'est-ce qui vibre en toi. Tu vois? La joie, le cœur est le but de ta vie. Donc, ouvre-toi vers les autres. Montre plus tes émotions. Car on ne peut pas toujours deviner ce que tu penses. Et des fois, il y a des quiproquos à cause de ça. Des fois, il y a des personnes qui pourraient mal prendre tes propos. Tu me diras si ça te parle. Et pense à plus à toi, dans la joie. Fais quelque chose qui te fait vibrer. Je sais pas si tu as un hobby, si tu aimes dessiner. Non, toi le dessin, je pense pas. Si tu aimes les arts ou quelque chose qui est beau, essaye de voir quelque chose là-dedans. Voilà. Ah, la politesse est de mise. Hein. Moi, je ne fais pas de tirage si on n'est pas poli avec moi. Voilà. C'est tout ce que je dis. Voilà, Michel, est-ce que ça te parle? Bon, bonne journée. Ouais, bonne journée. J'attends au moins qu'on me dise un bonjour. Bonjour. Bah, c'est normal. Alors, ça te parle, Michel? Ah ben, je suis contente alors que ça t'a parlé. Ah ben, c'est bien si tu aimes m'écouter. Je suis désolée pour les autres, mais je dérogerai pas à la règle. La politesse est de mise. S'il n'y a pas de bonjour, je ne fais rien. Moi, quand je vais quelque part, je dis toujours bonjour et merci. Bonne journée. Ma fille qui vient de partir au travail. Ah, quand même. Bonjour Catherine. Alors, tu veux quoi comme tirage? Il y a les anges, les fées, les anges de l'amour. Catherine, tu as beaucoup de souffrance en toi. Tu as beaucoup de souffrance en toi que tu n'arrives pas à évacuer. Ça, c'est sans les cartes. Hein. C'est le message que j'ai pour toi. On me dit de tourner la page sur le passé. Car ce que tu as vécu, tu dois pardonner. Tu as vécu beaucoup de souffrance. Tu dois pardonner. Et tu iras beaucoup mieux. Tu iras beaucoup mieux quand tu auras pardonné. Tu vas pas pardonner pour aimer. Pardonner pour couper les liens négatifs que tu as avec ce passé. Tous les passés. Il y a eu beaucoup de soucis familiaux. Amour. Kikou, bonne journée ma belle. À bientôt. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a une certaine violence. Tu dois pardonner le passé pour aller mieux, Catherine. C'est ce qu'on me dit, tu dois lâcher prise. Et tu dois tourner une nouvelle page de ta vie. Mais pardonne. Ça coupera les liens négatifs avec ceux-là et puis tu t'en porteras beaucoup mieux. Bisous ma belle. Est-ce que ça te parle, Catherine? Tu m'as pas encore dit qu'est-ce que tu voulais comme tirage. De choisir entre les anges de l'amour, entre les fées et les anges. Est-ce que ça te parle, Catherine? Merci les anges. Je ferme je coupe le lien avec vous. Je ferme. Merci. Ah, tu es là?
Bon, en attendant, j'enlève mes lunettes puisqu'il n'y a aucune réponse. Est-ce que tu es encore là, Catherine? Bon, ben, je vois que tu réponds pas, tu dois être parti. Est-ce que ce que je t'ai dit, ça te parle ou pas? Bon, ben... Bon, ben, on va continuer alors. On va continuer de discuter un peu. Alors... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Toujours personne. Décidément, j'ai pas de chance. Vous doivent être au lit ou au travail. Oui, au travail, c'est les vacances, mais bon, il y en a qui travaillent, c'est vrai. Je parlerai de quoi? Il n'y a personne? Il n'y a personne d'autre? Il y a quelqu'un d'autre? Dites-le, hein, je vais vous faire un petit tirage, une petite guidance. Bon, ben, Catherine, j'aimerais bien avoir des nouvelles de ce que j'ai dit, si ça te parle ou pas. Courage. Ça ira de mieux en mieux. Il y a beaucoup de monde qui s'éveille et ça va changer. Beaucoup ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et ils osent dire les vérités maintenant. Faites confiance. Faites confiance à la vie. Ah. Là, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Coucou ma belle. Comment tu vas ma belle? Alors, tu veux un petit tirage? Alors, il y a les anges de l'amour et les fées. C'est un oracle, c'est pas une voyance, c'est une guidance, hein, Annie. C'est bien Catherine, mais tu m'as pas dit si ça te parle ou pas ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce que tu choisis, Annie? Les anges, les fées, les anges de l'amour. Tu choisis quoi? L'amour? C'est l'amour qui t'intéresse? J'ai fait une petite prière pour toi, Catherine, parce que je vois que tu as du mal à t'en sortir. Tu as du mal à lâcher prise. C'est pas facile. Je me mets à ta place, c'est pas facile. Je vais t'aider. Tu vas me dire ce que tu ressens, d'accord? Je vais te le faire maintenant. Tu me dis ce que tu ressens, ok?
Qu'est-ce que tu ressens? Tu as ressenti quelque chose en toi, Catherine? Je t'ai fait un petit soin pour que tu retrouves l'apaisement et la joie en toi. As-tu ressenti quelque chose? Bon ben... Annie, tu veux une guidance ou pas? T'as le choix, hein? L'oracle des anges, les anges de l'amour, l'oracle des fées. Choisis. Et tu me donnes un numéro. Tu me donnes un numéro, Annie. Belle, bon, j'en sais pas, mais... Je suis obligée de mettre les lunettes, je vois rien. C'est dommage, parce que franchement, je me préfère sans mes lunettes. Voilà. Et surtout que la caméra, elle rend pas bien, donc... on va me dire que ça ne m'oublie pas trop. Mais bon, pas grave. Alors, donne-moi un numéro, lequel tu choisis comme oracle. Les anges, les fées ou l'amour? Je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que tu vas choisir l'amour. Mais bon, je peux peut-être me tromper. Oui, je regarde les commentaires, Catherine. Qu'est-ce que tu ressens? Je t'ai fait un soin. Quand je mets mes lunettes, c'est que je regarde les commentaires. Quand je les enlève, c'est que je regarde pas, c'est quand je suis en train de faire les tirages. Ok? Alors, donne-moi un numéro, Annie. Lequel tu choisis? L'amour, les anges ou les fées? Et qu'est-ce que tu ressens, Catherine? Ressens-tu quelque chose en toi? Quand tu repenses au passé, il ne doit plus te toucher comme la dernière fois. Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais les commentaires, ils ont du mal à s'afficher, hein. Bah alors? Bah, j'ai peut-être trop grande encore. Bah non, il n'y a pas d'autres commentaires. J'en vois pas d'autres, hein. Je vois pas d'autres commentaires. Oui, ça je sais. Je sais que c'est toi, ma belle. Mais je te demande, tu choisis quoi? Les anges, les fées ou les anges de l'amour? Et tu me donnes un numéro, s'il te plaît. Et je vais essayer de te guider. Je sais pas, j'ai une intuition que tu vas choisir l'amour, mais bon. Alors?
Annie, tu as perdu une grand-mère? J'ai une grand-mère qui te fait un bisou là. Qu'elle est fière de toi. De ne pas te décourager. Tu es bien plus forte que tu le crois, Annie. Et qu'elle est toujours là près de toi. Tu me diras si ça te parle ou pas, hein. De temps en temps, il m'arrive d'avoir des petits messages comme ça, qui viennent. J'attends ton numéro. Tu choisis quoi, Annie? Les anges, les fées ou les anges de l'amour? Et si mon petit message d'une grand-mère t'a parlé ou pas? Bon, pour l'instant, il n'y a personne qui répond. J'enlève mes lunettes. Et je vois rien du tout. Les messages, ils ne viennent pas, c'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même que vous ne répondez pas. Ben, je regarde les commentaires, il n'y a rien qui vient. Alors Catherine, si mon message t'a parlé, si le soin t'a fait quelque chose, dis-le moi. Annie, pareil, dis-le moi. J'ai un message qui est venu, c'est spontané. Hein. Voilà. Si ça te dit, si ça te dit, tu me le dis. Autrement, si ça te dit pas, ben, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre alors. Mais bon. Ça fait déjà 1 heure du direct, pas eu grand monde. Franchement, il y a quelque chose qui n'a pas l'air de marcher parce que je vois pas vos commentaires. Je sais pas si tu as répondu à Annie et toi Catherine, mais je vois pas vos commentaires. Depuis 4 minutes, là, je vois aucun commentaire. Je sais pas si vous avez répondu. Parce que là, ça fait déjà 1 heure, hein. Et je pense que vous allez aller manger, hein. Bon, ça bloque là, hein. Il n'y a plus personne, vous êtes encore là? Faites-moi des signes, des cœurs, que je voie que vous êtes là. Que je voie que vous êtes encore là, parce que là, il n'y a plus de commentaires depuis 5 minutes déjà. Au moins dire ce que je fais, ça vous parle ou pas? Si vous voulez que je continue mes vidéos ou pas? Bon, ben, je vais choisir pour toi, Annie, parce que je vois rien. Pour moi, je vais choisir l'amour. Je vais choisir l'amour et je vais laisser les anges. Je vais choisir les anges de l'amour, je vais les laisser guider. Pour ce qui se tracasse en amour.
me dites que stop. Ah, bah la carte elle est sortie toute seule, tu vois. La carte elle est sortie toute seule. Tu dois avoir confiance, Annie. Regarde, confiance. Cette situation demande d'avoir la foi. Rien n'est perdu en amour. Tu dois avoir confiance. Tu as une situation qui te préoccupe par rapport à l'amour et on te dit confiance. Ça va venir, confiance. Tu dois avoir confiance. Tu dois ouvrir plus ton cœur. Annie, tu dois ouvrir plus ton cœur vers les autres. Et de laisser la place pour l'amour. Voilà. Je ne sais pas si ça va te parler. C'est la carte là que j'ai sortie. D'accord. Merci les anges. Je coupe le lien. Je n'importe. Voilà. Tu dois garder confiance en l'amour. L'amour n'est pas perdu. Il viendra quand tu t'y attendras le moins. Ou si tu as quelqu'un, aie confiance. Ouvre ton cœur. Si tu n'ouvres pas ton cœur, tu te fermes à l'amour. Annie. Regarde ce que tu as. Des fois, c'est pas toujours ce que tu penses. Si tu as quelqu'un qui est attentionné, qui prend soin de toi, même s'il n'est pas tendre parce qu'il est timide en émotion, il ne sait pas montrer ses émotions, mais s'il fait le reste autour, regarde. Regarde-le avec les yeux du cœur. S'il prend soin de toi, s'il te demande comment tu vas, s'il t'achète tout ce que tu veux pour te faire plaisir, s'il permet, s'il te laisse sortir, s'il te fait confiance, et surtout la confiance dans le couple, alors tu peux te dire que tu as trouvé quelqu'un de bien. Voilà, je ne sais pas si ça va te parler, Annie, bon, c'est ce que je ressens. Tu dois plus t'ouvrir, tu dois plus montrer tes sentiments. Et un peu moins dans le matériel et un peu plus de joie de vivre, toi. Plus dans la joie. Tu dois lâcher prise. Tu dois te reposer. Tu es fatigué en ce moment. Tu dois te reposer. Bon, je ne sais pas si ça va te parler, tu me dis, il n'y a plus rien qui vient, il n'y a plus de commentaires, ça fait 9 minutes déjà. Alors, je ne sais pas si vous avez répondu ou pas. Voilà, la carte est sortie tout seul, hein. Confiance. Dans ce qui te tracasse dans l'amour, confiance. Garde confiance. Rien n'est perdu. Bon, ben, je vais couper, hein, puisque de toute façon, j'ai plus rien. Hein. Il est bientôt midi, là, je pense que vous allez aller manger. Il n'y a plus de commentaires. Il n'y a plus de commentaires. Maintenant, je ne sais pas si ça vous a parlé. Catherine, je ne sais pas si le soin t'a fait quelque chose. Je ne sais pas si ce que je t'ai dit, ça t'a parlé. Annie, pareil. Voilà. Je m'étais levée exprès de bonne heure, mais bon. Ça fait déjà 1h06 que je suis en ligne. Et dites-moi ce que vous voulez de parler. Bon, ben, tout ce que je vous dis, alors, comme j'ai plus de message, gardez confiance. Gardez confiance. Pensez toujours positif. Toujours positif. Quelqu'un est malade, envoyez-lui de l'amour. Demandez là-haut de lui donner la guérison et de penser qu'il ira de mieux en mieux. Et ça va aider à sa guérison. Vous êtes tous des guérisseurs.
Il suffit d'avoir cette attention pour quelqu'un. N'importe qui peut faire du bien autour de lui. N'importe qui. La prière est très importante. Priez pour ceux que vous aimez. Priez pour l'humanité. Priez pour les enfants, avec tout ce qui se passe avec eux. Priez. Bon, j'ai fait 3 tirages. Je remercie les personnes qui sont venues. Je vous souhaite une belle journée. Gros bisous à tous.